Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Le CI3S de la Gaspésie est à la recherche de familles d'accueil. Thierry Haroun dresse un portrait de cet enjeu névralgique sur le plan social en Gaspésie. De temps à autre, le CI3S lance un appel au public quand un besoin pressant d'avoir des familles d'accueil s'avère. Parce qu'il faut bien s'occuper des enfants qui sont sous l'égide de la DPJ au parcours difficile, pour dire le moins. Heureusement qu'il y a des gens comme Cindy Coulombe, qui a visiblement le cœur sur la main et qui en accueille pas moins de 3, âgés de 11 à 17 ans, ce qui s'ajoute aux 2 autres qu'elle a avec son compagnon. Pour protéger les enfants en question, nous ne les aurons pas filmés, non plus que la demeure. Tout se passe bien dans la mesure où chacun fait ce qu'il doit, dit-elle. Bien, ça se passe bien, mais il faut que tout le monde ait chacun sa tâche, selon l'âge. J'ai des très bons enfants qui aident beaucoup. C'est sûr que ça fait 5, là. Donc, même la petite fille de 5 ans, elle a ses petites tâches, puis chaque enfant fait sa petite affaire, puis tout va bien, comme ça. Vous avez des recommandations à émettre, Madame Coulombe? Il y a souvent des gens qui m'en parlent, qui aimeraient devenir famille d'accueil, mais ils s'empêchent par peur de trop s'attacher aux enfants. Puis je lui dis de pas s'empêcher pour ça, parce qu'en réalité, oui, on s'attache, mais je dirais que la coupure se fait un peu comme quand ton enfant s'en va aux études. C'est ton enfant, tu l'aimes, mais il s'en va voler ses propres ailes, là, puis il faut que tu te dises que si l'enfant a réussi, c'est un peu grâce à toi, là. Tu lui as appris à être prêt à s'en aller, à faire son manger, à faire son lavage, à toutes ces affaires-là. C'est grâce à toi. Oui, c'est une coupure qui est difficile dans le sens que, tu sais, on les aime, on devient qu'on les aime autant que nos enfants, mais il s'en va, c'est grâce à toi, là. S'il réussit à s'en aller en appartement, admettons, là, c'est grâce à tout ce que tu as fait pour lui, là, tout ce que tu lui as appris. Fait que d'un sens, c'est triste, mais c'est le fun aussi. Je dirais, tu sais, empêchez-vous pas, là. T'sais, au contraire, vous êtes là pour les aider. Puis quand ils vont partir, c'est la joie que ça fait, que c'est grâce à toi qu'ils peuvent s'en aller, là. C'est difficile à expliquer, mais je dirais aux gens, là, faites-le, puis vous allez voir la sensation que ça donne quand l'enfant part, puis c'est grâce à toi, là. Chose certaine, il y voit un grand enrichissement personnel. Quand je rencontre, mettons, un parent quelqu'un de la famille qui reconnaît l'enfant qui fait longtemps qu'il n'a pas vu, puis il voit l'évolution, là, juste ça, là, c'est une paye, là, c'est un gros cadeau. Ou un prof qui t'écrit un petit message qui dit « Wow, c'est tel enfant, c'est super ce qu'il fait, son évolution. » Il faut que tu dises un peu grâce à toi, là, c'est vraiment formidable, là, c'est vraiment un beau cadeau. Pour devenir famille d'accueil, vous n'avez qu'à laisser un message au 1-833-368-2498 et un intervenant de votre territoire vous reviendra pour un suivi des rencontres, le cas échéant. Le processus peut prendre plusieurs mois. On aura compris que si vous avez un casier judiciaire, vous n'êtes pas éligible. Caroline Cyr, porte-parole dans ce dossier pour le CI3S, confirme le besoin de famille. On a un grand besoin là, de familles d'accueil sur tout le territoire de la Gaspésie. Donc, autant Gaspé, Chaleur, la baie des Chaleurs, on a vraiment un besoin là, de familles d'accueil. Mais en fait, pour devenir famille d'accueil, nous, on cherche des gens qui ont du temps à donner aux enfants parce que ça prend une grande disponibilité pour être famille d'accueil. Ça prend aussi des gens qui ont une stabilité dans leur vie parce que veut pas, les enfants qui sont placés en famille d'accueil ont besoin de stabilité dans leur vie. Donc, on va rechercher là, des gens qui ont une vie familiale, une vie de couple stable. Ça prend aussi des gens qui ont une bonne capacité d'adaptation et une bonne résistance au stress parce que veut pas d'accueillir des enfants chez soi, là, ça implique là, de faire face à différentes situations. Donc, d'être capable de prendre du recul face à ces situations-là aussi pour mieux intervenir auprès des enfants. Une famille est bien encadrée par le CI3S une fois qualifiée, assure Mme Coulombe. Chaque enfant qui est placé en famille d'accueil est rattaché à un intervenant. Donc, cet intervenant-là travaille avec l'enfant, avec les parents de l'enfant, mais aussi va soutenir la famille d'accueil là, dans son rôle, donc auprès de l'enfant. S'il y a des choses que la famille d'accueil a de la difficulté, donc l'intervenant va être là pour l'aider, pour la soutenir. Puis, il y a aussi, en fait, cet intervenant-là est disponible là, le jour, mais il y a aussi toujours moyen de rejoindre un intervenant le soir, la fin de semaine, les jours fériés. Il faut savoir aussi que les familles d'accueil font partie d'une association, la FARIC. Sa directrice, Geneviève Rioux, se réjouit que désormais les familles sont désormais reconnues lors d'un processus judiciaire concernant un enfant. On peut l'entendre. Il
Je vous donne un exemple très simple. L'établissement décidait qu'un enfant était plus bien dans une famille d'accueil, il devait le transférer dans une autre famille d'accueil. Mais la famille d'accueil qui était en place depuis parfois plusieurs années n'avait pas un mot à dire. Ça arrivait, l'établissement arrivait, faisait ce qu'il avait à faire, puis la famille d'accueil pouvait rien faire. Peu importe tout ce qui était modifié dans la vie de l'enfant, la famille d'accueil n'était pas pris en considération, son opinion, ses observations. Maintenant, quand que l'établissement va devoir aller voir le juge, mais la famille d'accueil va pouvoir être présente, va pouvoir nommer les choses. Elle ne prendra pas de décision, mais le juge qui prend la décision, lui, va pouvoir, par contre, avoir l'entièreté des informations. Un gain majeur fait valoir Mme Rioux. En fait, vraiment, c'est quelque chose, vous le nommez, c'est pas peu, c'est quelque chose de grand. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour améliorer les conditions des familles d'accueil. Oui, on est rendu syndiqué. Oui, il y a eu des choses au niveau du salaire, mais c'est rien comparé à ce qu'on a obtenu cette année avec une reconnaissance de notre rôle. Nous sommes maintenant reconnus par l'Assemblée nationale comme des personnes significatives dans la vie des enfants qu'on héberge. En Gaspésie-les-Îles, 187 enfants sont présentement placés dans 119 familles. Thierry Haroun pour TVCGR.